Bonsoir mes amis, nous sommes le 30 novembre 2023, on parle du BTC, uniquement du Bitcoin sur cette vidéo. On va voir un peu l'impact de la pose des taux de la Fed sur le Bitcoin, la domination des petits investisseurs. On a eu aussi des frais de transaction dans l'incident Bitcoin qui ont été énormes et petit problème, on en reparle. On a Moon Morning Inc. lève 6,2 millions de dollars pour lancer Océane, un pool minier Bitcoin décentralisé, mes amis. On va parler de problèmes techniques chez Trust Wallet, on va parler de Bionic qui lance un nouveau marché NFT et plus de 83% de l'offre de sécurisation génère des bénéfices indiquant un marché potentiellement haussier. On est haussier ou pas haussier à votre avis depuis qu'on a passé les 15 500, qu'on est venu s'effondrer à 15 500 à cause de FTX, sinon on descendait un peu moins bas, mais voilà, on y a été. Et depuis, on fait que monter, mes amis. On fait que monter. Alors, est-ce qu'on va commencer à monter? Non, on est déjà en train de monter. Évidemment qu'il y aura des retracements, comme je le dis, à longueur de temps. Moi, ce que je surveille toujours, les retracements, ça sert à quoi? Ça sert à des points d'achat. Donc, c'est pour ça que je surveille toujours ces retracements. Mais c'est pas en me disant que le truc va s'effondrer à 2000, 3000, 5000, mes amis. MicroStratégie acquiert 16 130 bitcoins pour 593 millions de dollars. L'entreprise détient désormais 174,530 BTC. Allez, on voit tout ça ensemble, mes amis. On va... se comporte bien notre BTC, il se comporte bien. J'essaye de retrouver mon point de départ. Voilà, notre cher BTC, 37 651. Bon, il retrace un peu. On aimerait qu'il repasse les 38 000. Voilà, c'est arrivé. Tout arrive à point. À qui sait attendre, évidemment. Donc, vous le voyez, en dessous des 38 000. Et pourvu que ça dure. Mais on aimerait bien que ça remonte tout de suite un petit peu. Avant de retracer quand même un peu. On a besoin de retracer parce qu'on a besoin de prendre des liquidités. C'est comme ça dans les marchés. Il faut bien s'habituer à ça. L'afflux de capitaux Bitcoin pourrait augmenter avec la pause attendue des taux de la Fed en décembre. Et oui, les analystes de Bitfinex anticipent un afflux de capitaux vers des actifs risqués comme le Bitcoin si la réserve fédérale américaine suspend ses hausses de taux lors de la réunion du 13 décembre. Voilà, ils nous annoncent ça, je vous l'ai déjà dit moi avant, mais c'est bien tout ça, puisqu'on a à peu près les mêmes idées. Donc cette perspective est renforcée par les récentes déclarations du gouvernement de la Fed, Christopher Waller, qui suggère un alignement de la politique monétaire avec l'objectif d'inflation de 2%. Une telle pause est perçue comme un signal positif pour les actifs à risque, et nous en sommes un, car elle pourrait entraîner une diminution de la pression sur les marchés financiers et encourager les investissements dans les actifs plus volatiles et potentiellement plus rentables comme le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, 15 500, 30 et quelques mille aujourd'hui. Bien, on se pose des questions quand même, c'est bien ou c'est pas bien? Je ne sais pas, sortez vos règles à calcul, faites des additions, des soustractions. Évidemment, mes amis, c'est toujours suivant l'endroit où on est rentré. Si vous êtes rentré à 60 000, vous pleurez encore un peu, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger un jour ou l'autre. Cependant, il est important de noter que cette situation pourrait être temporaire, car l'incertitude persiste quant à la durabilité de la tendance au ralentissement de l'inflation. Oui, le piège est là. C'est pour ça que je vous dis à longueur de temps, on doit suivre les marchés traditionnels. Moi, les marchés traditionnels me sauvent de tout, surtout dans la crypto-monnaie, puisque quand on voit que le marché va mal, nous, à un moment donné, attention, on peut peut-être aller bien si on se décorrèle complètement et qu'on a une autre vie. Et tout ça, c'est en train de se faire actuellement. Donc, on suit ça. Moi, je trouve ça géant. C'est un peu une aventure extraordinaire. À long terme, l'impact dépendra de l'évolution globale de la politique monétaire et des conditions économiques. On n'oublie jamais ça, ça nous permettra d'avancer si on ne l'oublie pas. CoinTribune nous dit quoi? Il nous dit que Bitcoin, 74% entre les mains des petits investisseurs. Eh ben c'est pas mal ça. Donc vous allez lire tous ces articles-là. Moi je vous mâche un peu le travail, je lis tous ces articles, moi je vous fais un petit résumé, une petite analyse de tout ça, et vous allez approfondir, et vous allez liker les gens qui nous écrivent les articles. Évidemment, je sais que vous êtes bien élevés, que vous allez le faire, mes amis. La démocratisation du Bitcoin, dominance des petits investisseurs et implications pour l'avenir. Un petit résumé, une étude de Grayscale Research révèle que la majorité des détenteurs de Bitcoin sont des petits investisseurs, avec 74% possédant moins de 0,01 BTC.
Cette donnée contraste avec la possession d'autres actifs à haut rendement et indique une structure de propriété décentralisée du Bitcoin. Par ailleurs, l'étude souligne que les grandes adresses de portefeuille sont majoritairement détenues par des bourses et des entités gouvernementales. Là déjà, c'est là où ça commence déjà à me choquer un peu, moi. Mais bon, allez, je vais rester calme, parce que je dis toujours, en trading, dans la finance, on doit rester très calme, et avec le BTC, on fait pareil. Cependant, la concentration des grandes adresses chez les bourses et les entités gouvernementales soulève des questions pour la centralisation potentielle du contrôle sur le marché. Évidemment que c'est très important, Grayscale, mais également en lumière le concept de l'offre collante, indiquant que 14% de l'offre des BTC est immobilisée depuis plus de 10 ans. Ce qui pourrait influencer significativement le marché. Oui, mais quoi? Cela pourrait inclure des pièces originales appartenant au créateur présumé de Bitcoin, des pièces perdues ou des pièces détenues pour les investisseurs à long terme. Évidemment, tout ça, on ne sait pas. Et on le saurait, ça ne nous changerait pas grand-chose, vous me direz. Mais on a toujours peur, vous savez, qu'une grosse partie d'argent ressorte d'un seul coup, vienne sur les marchés, parce qu'évidemment, c'est toujours l'offre et la demande, c'est la rareté qui fait les choses. Et quand d'un seul coup, vous avez beaucoup d'argent qui arrive comme ça d'un seul coup, les prix peuvent évidemment un petit peu chuter. Mais bon, allez, c'est pas grave, on va passer à autre chose, on va pas rester là-dessus. Jusqu'à présent, tout va bien. Antpool accepte de rembourser les frais de transaction Bitcoin, un record de 3 millions de dollars. Et oui, on a eu un problème, on l'a dit il y a quelques jours. Si vous me suivez, je vous donne des news le matin, des news générales. Ces vidéos-là, maintenant sur le Bitcoin, je ne vais pas faire que du trading dessus. Je vais vous parler du BTC parce que je l'adore, tout le monde le sait maintenant, enfin ceux qui me fréquentent. Et le trading, on va en parler très peu pour le trading. Vous allez me retrouver sur Twitch et autre part, évidemment. Mais je vous dirai quand même le parcours du BTC, évidemment, que c'est important. Allez, un pool minier de Bitcoin a accepté de rembourser des frais de transaction exceptionnellement élevés de 3 millions de dollars après un incident inhabituel. Un utilisateur a accidentellement payé 83 BTC en frais pour une transaction, mes amis, un montant qui a été temporairement gelé par Antpool. L'utilisateur, qui prétend avoir été piraté, attention, on est sûr de rien, doit maintenant vérifier son identité pour récupérer les fonds. L'incident soulève des questions sur la sécurité des portefeuilles et les risques associés aux transactions de crypto-monnaies, évidemment. On sait ça, donc on va quand même suivre de ça de près. La réactivité d'Antpool a gelé les frais et à proposer des remboursements est louable, mais elle met également en évidence la nécessité de procédures de vérification robustes pour éviter les abus et les fraudes. Et oui, c'est ça le problème un peu. Enfin, l'utilisation du remplacement par frais RBF dans cette situation démontre comment cette fonctionnalité peut être utilisée dans des circonstances exceptionnelles, bien qu'elle puisse également introduire des risques supplémentaires dans les transactions. Cet incident sert de rappel important pour les utilisateurs de crypto-monnaies sur l'importance de la prudence et de la sécurité lors de la gestion de leurs actifs numériques. Je suis là pour ça, mes amis, pour vous aider là-dessus. Il faut faire très attention, il faut vous protéger, il ne faut pas faire n'importe quoi. On a Jacques Dorsey mène un tour de table de 6,2 millions de tables pour le pool minier décentralisé de Bitcoin Océan. Alors, Moonmoling Inc. a récemment levé 6,2 millions de dollars avec le soutien de Jacques Dorsey, le PDG de Block, pour lancer Océan, un nouveau pool minier Bitcoin décentralisé. Ce financement a été annoncé lors d'une conférence à l'avenir de l'exploitation minière Bitcoin. Océan vise à redonner aux mineurs plus d'autonomie et de transparence en s'éloignant de la décentralisation des pools miniers actuel. C'est ça un peu un souci actuellement. La centralisation, la décentralisation. Luc Dashra, développeur de Bitcoin Core et cofondateur de Moonling qui succède au pool Edition Bitcoin. Océan se distingue par sa nature non dépositaire et sa transparence, offrant une alternative aux pools dominants comme Antpool et Foundry USA. Bon, écoutez, le créateur d'Océan, en tant que pool minier non dépositaire, pourrait potentiellement remodeler les pratiques du minage de Bitcoin en renforçant la sécurité et la résilience du réseau. Évidemment, c'est important. Cela pourrait également influencer la dynamique du marché, en particulier en ce qui concerne la distribution du hash rate et la compétitivité des pools miniers. Tout ça, ça peut être un peu complexe pour des débutants, des gens qui arrivent dans l'écosystème, qui arrivent sur ma chaîne, ils se disent « Oh là là, lui, il est trop compliqué, je vais partir. » Non, mes amis, j'essaye de tout vous expliquer le plus simplement possible. Et croyez-moi, c'est dur d'expliquer des trucs qui peuvent être très compliqués parfois, mais j'y arrive, j'espère en tout cas y arriver. Vous me direz avec le temps.
Et n'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour répondre à toutes vos questions évidemment. Trust Wallet signale un problème de nœud Bitcoin derrière l'échec des transactions utilisées. D'utilisateurs, des transactions utilisateurs. Trust Wallet, détenu par Binance, fait face à des problèmes techniques avec son nœud Bitcoin entraînant des retards et des échecs de transactions pour ses utilisateurs. L'entreprise attribue ces problèmes à une augmentation récente des transactions Bitcoin, mettant sous pression les nœuds et causant les instabilités. Les utilisateurs de Trust Wallet peuvent rencontrer des retards ayant jusqu'à 6 heures et un historique de transactions manquant. Malgré les efforts de l'équipe pour résoudre les problèmes, aucune mise à jour significative a été fournie depuis hier. Donc on va attendre la suite de ça. Évidemment que ça, c'est des petits soucis, mais ça va s'arranger, C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de transactions, donc ça pose des petits problèmes. Bionic, soutenu par Polychain Capital, exploitera Internet Computer avec le nouveau marché Bitcoin Ordinal. Le startup Bionic, soutenu par Polychain Capital, lance un marché NFT dédié au Bitcoin Ordinal pour faciliter et rendre moins coûteux l'achat et la vente et l'échange de ses actifs. En exploitant la blockchain Internet Computer, Bionic vise à réduire la congestion et les frais sur le réseau Bitcoin. Vous avez compris que c'est un problème ça, tout en offrant une plateforme conviviale et transparente. Cette initiative intervient alors que les frais de transaction Bitcoin ont récemment dépassé ceux d'Ethereum, en partie à cause de la popularité croissante des Bitcoin ordinales. Évidemment, tout ça, la popularité fait que on se retrouve avec plus d'actions, plus de frais qui augmentent, on se retrouve avec des sociétés qui ont des soucis comme on a vu tout à l'heure. Donc tout ça, ça va se régler, il n'y a aucun problème. Allez, on avance rapidement, on ne va pas rester là-dessus. L'offre de Bitcoin en circulation en termes de bénéfices atteint un sommet pluriannuel. Écoutez, que des bonnes news quelque part. Suivant le rapport de Bitfinex Alpha et les données de Glassnode, plus de 80% de la quantité de Bitcoin en circulation est actuellement rentable au sommet depuis novembre 2021. Hurrah, bravo, cette situation suggère une forte accrue du marché du Bitcoin avec une majorité des détenteurs voyant des retours positifs sur investissement. Enfin, parce qu'on a pleuré, beaucoup ont pleuré à un moment donné, parce qu'une chose très importante que je continue à dire, quand vous êtes dans un marché haussier à un moment donné, que ça bondit, que ça explose, que ça va vers la Lune, mais que malheureusement ça n'atterrit pas sur la Lune, ça fait un petit demi-tour, il faut prendre ses bénéfices. Ça vous évite de pleurer énormément par la suite, et avec les bénéfices que vous aurez pris là, vous attendez tranquillement dans le marché que ça redescende. On ne sait jamais où ça va descendre, mais on suit ça justement. Et quand c'est bien descendu, eh bien on rachète. C'est comme ça qu'on doit faire dans la finance, qu'on soit en court terme ou en long terme, mes amis. Vous devez apprendre ça à tout prix. C'est très très important. Sinon, vous aurez du mal à avancer dans ce monde de la finance. Et voilà, bon, en tout, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire en outre, environ 70% de l'offre de Bitcoin n'a pas bougé au cours de l'année écoulée, indiquant une pression de la hausse due à une offre limitée et une demande croissante. Les analystes de Bitfinex interprètent ces données comme le signe d'un marché en début de phase haussière. Ça ce sont des termes qu'on aime bien, des mots qu'on aime bien, évidemment que nous sommes en début de phase haussière, même si on va avoir des retracements encore une fois. MicroStrategy, le champion du monde, on le connaît, quand vous êtes dans l'écosystème, vous ne pouvez pas le rater, ce garçon, ce monsieur, cette entreprise, tout au moins, on ne peut pas le rater, parce qu'il investit énormément. Et encore là, Michael Saylor, donc, qui dirige MicroStrategy, a récemment acquis 16 130 bitcoins supplémentaires, portant son total 174 530 BTC, mes amis, valorisant son portefeuille à plus de 6,3 milliards de dollars. Beaucoup de gens se sont moqués de lui à un moment donné, parce qu'évidemment, ça chutait. Je crois qu'il n'a jamais lâché prise, il a dû vendre, acheter, etc. Mais il est toujours là et apparemment, il se porte bien. Cette stratégie audacieuse reflète la confiance de l'entreprise dans le potentiel à long terme du Bitcoin et sa position de leader parmi les entreprises investissant dans la crypto-monnaie. Oui, je pense qu'il peut avoir une couronne avec un prix d'achat moyen à 30 252. Voilà. MicroStrategy continue de renforcer sa présence dans le domaine des actifs numériques tout en influençant la tendance croissante des institutions à adopter le Bitcoin comme un actif stratégique. Et évidemment qu'il aide énormément Bitcoin, on peut pas dire autrement. Il y a des entreprises comme ça, il y en a quelques-uns qui sont là toujours à soutenir. Je bois un peu d'eau, excusez-moi. Je finis ma maladie, je commence à retrouver ma voix, ça y est. Je dis que je commence à retrouver ma voix et ça y est, je la perds. Et donc, je vais être là de nouveau sur toutes les vidéos et sur Twitch, puisque je retrouve ma forme. Allez, on avance un peu, on va aller voir sur les graphiques. Les graphiques, on n'oublie pas, 2022, boum, grosse catastrophe, mes amis, on va faire un peu de place.
Voilà, grosse catastrophe, hein, on s'effondre. On a terminé en fanfare avec FTX, hein, voilà, bon, marché tradi aussi, il y a eu beaucoup de problèmes, hein, beaucoup de banques qui se sont effondrées. On a suivi ça, justement, c'est intéressant de les suivre, puisque pendant qu'eux ils s'effondraient, nous on s'effondrait aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes un actif risqué, c'est ça qu'il faut comprendre. On s'effondre plus fort, plus vite que les autres. Mais quand on regagne de l'argent, on regagne de l'argent plus vite que les autres. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et donc là maintenant, on est reparti en flèche, donc depuis ici jusqu'ici, on est facile, hein, vous prenez le bas, vous prenez par ici, je ne sais plus où il en est, par ici, là, on a 128%. Est-ce qu'on est haussier? Est-ce qu'on est un marché bullish? Voilà, si vous n'êtes pas un marché bullish à 128%, je ne sais pas quand est-ce que vous serez un marché haussier, mes amis, hein. On pouvait se poser des questions à la hauteur de FTX, voilà, où là on craignait de pouvoir revenir sur cette base-là, mais apparemment on la passe et on continue à passer. Moi, ce qui m'inquiétait, ce sont les 32 000, je le dis depuis X temps, depuis qu'on est par ici, je disais les 32 000, on pouvait toujours revenir sur les 20 000, voilà, exactement, mais à partir du moment où on passe les 32 000, ça va être plus dur de revenir sur les 20 000. En revanche, on peut revenir sur les 25 000, hein. On doit toujours garder ça en tête. Pourquoi je dis ça? Parce que la marge est importante, évidemment, mais elle n'est pas si importante que ça, c'est 30%. Vous voyez, 30% pour arriver sur les 25 000, 30% dans notre écosystème, c'est que dalle, on le sait, hein. Alors attention, là on peut encore, hein, mais attention, ce sont des zones de rachat extraordinaires. Et les 30 000 sont aussi des zones de rachat si vous faites du DCA, puisque l'ambiance est extraordinaire. Il va falloir voir quand les ETF vont arriver, si le marché va continuer dans le même engouement, ou est-ce qu'il va freiner et revenir peut-être un peu en arrière, et on verra ça à ce moment-là. Pensez à voir les vidéos que je vous fais à longueur de temps, hein, puisque c'est comme ça que vous voyez ce que je vous disais avant. On vient chercher un peu de bénéfice ici, il se pourrait qu'on vienne chercher un peu de liquidité plus bas. Donc dans l'immédiat, comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'occupe de ce niveau-là, on va s'occuper du niveau qu'on avait plus haut hier, parce qu'on pourrait très bien remonter pour aller Voilà ce que je vous disais dans mon ancienne vidéo. Alors encore une fois, en tant que trader, moi je ne fais pas partie des gens qui disent ça peut aller que dans ce sens-là, jamais de la vie. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a des retracements. Donc c'est pour ça qu'à longueur de temps, je vous dis attention, on peut revenir par là. Et il suffit de préparer son travail, c'est tout. C'est ça un bon trader, hein. Un bon trader, c'est celui qui est prêt à réagir comme le marché va réagir. C'est pas celui qui simplement pense qu'il va trouver le bon chemin. Parce que le bon chemin, pour moi, c'est celui qui est gagnant, hein. Ça veut dire pécuniairement, qui est gagnant. Eh bien, quand on est trader, on doit pouvoir s'adapter. Si le marché repart à la baisse, eh bien, on va repartir à la baisse. Si part à la hausse, on repart à la hausse. C'est pour ça qu'on se donne des points de repère que je vous fais sur les graphiques. Évidemment que quand je trade, je n'ai pas tout ce qu'on voit ici. Là, je laisse simplement parce que c'est pour vous faire voir ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit, on était là. Je vous ai dit, attention, ça peut redescendre ici. Vous voyez mon petit bonhomme là, hein. Et je vous avais mis un autre petit bonhomme ici. Pourquoi? Parce qu'on pouvait venir récupérer ce niveau ou venir récupérer ce niveau. Et à bon entendeur, salut. Ici, il a abandonné ce côté sud pour partir vers le côté nord. Le côté sud, pourquoi ce côté-là? Parce que vous voyez, on l'avait déjà ici, hein. On l'avait ici, avec une trendline qui continuait à monter important, mais on l'a abandonné en cours de route, hein, puisqu'on a pris, vous voyez, ces lignes bleues que vous aviez, bon, c'est pas grave en tout cas, et donc on a grimpé et on est venu chercher exactement ce niveau ici, vous voyez, hein. On peut pousser le bonhomme, on va le remettre par ici maintenant, puisque ça, on va le rebouger, mais si vous faites ça, regardez, on va pas rester longtemps là-dessus, mais voilà, regardez, vous prenez le plus haut ici, comme je fais à longueur de temps, parce que moi je prends toujours le haut des mèches des bougies, et vous voyez, on est arrivé ici, pour retracer un peu vers le sud. Alors maintenant, attention, on peut venir rechercher justement ces niveaux ici. Je l'ai marqué, hein, voilà, comme je fais à tous les coups. Donc vous, dans votre trading, vous prévoyez ce genre de choses. Vous prévoyez aussi, puisque là, on a des order blocks, bon, je vais les enlever, puisqu'on va les enlever d'ici, puisque là, j'ai déjà marqué, j'avais déjà fait mes tracés, on va les enlever, ça va faire trop cafouiller, vous voyez, sinon, je vous fais voir en 2 secondes, hein, et on voit rien, donc je vous les enlève tout de suite. Voilà, en tout cas, on peut descendre par ici, on va être bloqué par ici, mais on peut descendre ici pour aller, attention, plus bas, comme je vous dis, hein, attention, hein. Mais maintenant, ce sont les 35 000, hein, ce ne sont plus les 25 000, ce sont les 35 000 ici qu'on vise, évidemment, on ne va pas aller s'amuser à aller chercher tous ces dessins-là, je vais vous les enlever, hein, pour demain. Voilà, on n'en a plus besoin maintenant, hein, puisqu'on est parti sur un autre nuage. Donc,
Ici, on va voir ce qui va se passer là. On peut aller le voir d'une manière aussi différente. Voilà, on revient bien comme je vous l'ai dit. Vous voyez, ce marché est venu là et repartir. On a des order blocks. On a des in-balance évidemment qui nous aident à savoir ce qu'on doit faire. L'in-balance est ici sur les 34 000. Attention, si on venait sur les 34 000 et qu'on se laisse un peu aller un peu vers le sud, on va vite aller sur les 32 000, les 30 000, les 32 000 ici, vous voyez. On va vite revenir là-dessus. Pour si ça se complique, on reviendra évidemment ici sur les 25 000. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les 25 000 ne sont pas loin du tout. Et ce ne serait pas grave. Pourquoi ? Parce qu'on les a déjà traités là, traités là, traités là. On les a traités partout. Donc c'est pas grave. C'est un support important puisque à partir d'ici, on les cassait plus. Vous voyez ? Donc support important. On peut venir les chercher pour aller repartir. C'est tout à fait possible, mais en attendant, on a les 35 000 évidemment déjà. On a les 35 000 à s'occuper. Donc là, on va avancer, on va se mettre en 1 heure de temps pour voir un petit peu ce qui peut se passer dans leur avenir. Les news, on en a eu plein. Tout le monde est FOMO plutôt. On est plutôt dans une tendance haussière, même si je pense un peu que bon, on peut rebaisser. On est quand même dans une tendance haussière. Tout le monde est quand même relativement FOMO. Donc, à cause des ETF, vous l'avez compris, MicroStratégie, toutes les news qu'on a, on peut se dire que oui, c'est extraordinaire. Ici, on a des order blocks qui qui nous servent ici. On vient travailler sur ces niveaux d'hier. Maintenant, il va falloir voir ce qu'on fait là. On a du mal à remonter. Notre SAR ici, les petits points que vous voyez ici, notre SAR nous dit qu'on est en train de redescendre en 1 heure de temps. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. En 4 heures de temps, on va le regarder en 4 heures de temps. Voilà ce qui m'intéresse en 4 heures de temps. On va toujours voir dans les unités de temps un peu plus haut. En 4 heures de temps ici, on est là, on serait plutôt, voilà, on a un petit point ici, ce point ici, ça vous dit qu'on est en train de rebaisser par rapport au SAR. J'aime bien cet indicateur-là. Et ça vous donne la tendance, savoir si ça monte, si ça baisse. Et en règle générale, c'est pas mal fiable, le SAR, S-A-R. Et donc, ici, on serait un peu en train de redescendre gentiment. De toute façon, vous le voyez avec les bougies. Maintenant, on va enlever tout ça. On va s'amuser un peu avec ce qu'on fait à longueur de temps, c'est-à-dire notre Ishimoku. Avant l'Ishimoku, on va regarder le canal de régression. On est en train de monter, donc on va rien inventer. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on monte. Voilà, dans un sens ou dans un autre, on est en train de grapper. On a quitté le haut de ce canal-là pour arriver dans la partie basse, et on en a un autre canal qu'on est en train de travailler comme ceci. Donc pour l'instant, on est toujours en train de monter dans tous les sens. J'aime bien mettre ça parce que bon, voilà, ça va très vite à vérifier. Après, il faut aller vérifier son travail autrement, attention. Mais ça nous aide en 2 secondes comme ça. Je vais enlever le SAR. Voilà. Je vais vous laisser celui-ci. On va éclaircir un petit peu tout ça pour que ça soit plus facile. En 4 heures de temps, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on est au-dessus du nuage, un nuage qui avec la SSB est en train de remonter là, la SSA ici rebaisse un tout petit peu. On a la lagging span qui est au-dessus de la Tenkan ici, au-dessus de Tenkan la Kijun, qui est au-dessus des prix, qui a fait un petit pic, qui est venu toucher la Tenkan, qui est reparti. Ça fait plusieurs fois qu'elle tente de la casser pour revenir à l'intérieur, mais elle ne vient pas. La Tenkan ici baissait pour après remonter ici. On a les prix donc qui sont ici, qui ont remonté. On est au-dessus du nuage. Attention ici entre Tenkan et Kijun, on voit bien. Voyez, là, la dernière bougie avant, en 4 heures, elle était venue taper la Tenkan, redescendre sur la Kijun, et l'autre est au milieu en train de se poser des questions. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est quoi ? Un marché plutôt, nuage plutôt droit ici, qui remonte, qui repart droit ici, une tendance qui est toujours un peu haussière, en 4 heures de temps, mais en 1 heure de temps, on s'aperçoit qu'on essaye d'aller défoncer le nuage ici. On est bloqué par la SSB. On revient un peu à l'intérieur avec attention. On a ici Tenkan qui joue à l'intérieur du nuage. La lagging span est passée sous la Tenkan, sous la Kijun qui rattaque un petit peu les prix ici. Normal que ça fasse ça puisque ici on a 2 bougies qui remontent. Donc normal que la lagging span remonte. Le nuage ici a étudié la SSB qui remonte
un peu vers le haut, qui croise, attention, croisement avec la SSA, qui n'est pas très très important non plus, suivant les circonstances, et nuage plutôt plat. Donc on se pose quand même pas mal de questions. En 30 minutes, on repasse quand même sous le nuage. Là, vous apercevez que de 4 heures à 1 heure à 30 minutes, on est en train de revenir sous le nuage. Le nuage qui est toujours à plat ici. Il y avait un petit croisement ici. Ici, il est en train de se faire des bisous, mais la SSA est sous donc la SSB. Ok, en train de redescendre gentiment. Et là, en 1 heure de temps, en 30, et la Greenspan est en dessous aussi, évidemment. Alors, en 15 minutes. En 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, sous le nuage, vous l'avez bien compris, un nuage qui descend. Attention, là aussi, je ne vous l'ai pas dit avant, mais en étant en 1 heure de temps, on avait un nuage qui montait. En 30 minutes, on a un nuage qui est plat. En 15 minutes, on a un nuage qui descend ici. Vous voyez, on est en train de descendre, vous l'avez bien compris, dans les derniers moments, on est en train de descendre. Si on met le SAR juste pour rigoler comme ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah non, on rigole pas, il nous disait qu'on baisse, et les 2 dernières bougies ici, il nous dit qu'on remonte. Mais on voit bien, il remonte évidemment, puisqu'on est passé sur la Tenkan, sur la Kijun, mais on est bloqué par le nuage ici. Donc pour l'instant, et ici, on a la Greenspan qui serait, vous voyez, la Greenspan se retrouve coincée entre la Tenkan, la Kijun au milieu ici. Donc en ce moment, on ne fait rien là. On attend que ça se passe. On attend que ça se passe. En plus de ça, si on regarde ça autrement, il y a beaucoup de manières de regarder quand on est trader, évidemment. À court terme, à long terme, c'est pareil, parce que là, vous avez des bougies en 15 minutes, mais ces bougies pourraient être en 1 semaine, vous voyez, ça vous donnerait les mêmes choses. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on descend, on a des plus hauts à partir d'ici, là, on est plutôt à plat, là, on a des plus hauts de plus en plus bas, on a ici des plus bas de plus en bas. Très important de voir ça ici. Nos plus bas qui partent ici, hop, qui font ça. Ça se redresse un peu ici si on regarde. Apprenez à faire des choses comme ça parce qu'en 2 secondes, ça vous donne bien l'indication. Vous voyez, on vient ici, on travaille là, on travaille là, on travaille là. Et là, on a tendance à vouloir un peu percer. Là, on est plus bas d'ici à ici. Bon, ça vous fait beaucoup de dessins, mais on va les enlever après. C'est pas grave. Et c'est pas ça que je voulais faire. Hop là, c'est ça. Je vais reprendre d'ici. Et ici, on est plutôt en train de descendre. Si on regarde d'ici à ici, on est plutôt en train de descendre. Là, on peut très bien monter jusqu'au 37 880 ici, monter ici, dépasser un peu et revenir rechercher ici. Et si on revenait rechercher ici, on serait en dessous de cette zone ici. Donc, important, vous voyez, on serait en dessous de ça, on casserait ça. Donc si on casse ça, on peut venir après chercher en dessous. Donc, et là, on est venu chercher les liquidations ici. Donc maintenant, on peut aussi abandonner ça pour aller chercher ici et venir chercher tout en haut. Je vais vous la mettre. Voilà, ici, on a un travail à venir faire ici, mes amis. Donc on peut très bien venir ici faire ce travail. Là-haut ici, je vais vous le marquer, on verra demain ce qui s'est passé. Ici, on peut faire ceci, boum, redescendre comme ceci, on peut casser et venir un peu plus bas ici, d'accord? Et on peut aussi, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, ici, c'est remonter ici, taper ici, tacler ici, repasser là, et venir ici, et venir là, et aller chercher, pourquoi pas, au-dessus ici. Ou alors, si l'ambiance n'est pas grandiose, eh bien, justement, on peut retacler par ici et, poum, redescendre par ici. Hop là, je fais un dessin qui n'est pas beau du tout, là, je vais l'enlever. Voilà, on va laisser celui-ci comme ça. Et on peut faire ceci, ici. Vous avez compris, hop là, je le refais à l'envers. Voilà, et on peut revenir en dessous. Voilà, on se méfie de tout ça. On a des pourcentages à respecter, évidemment, quand on trade. On doit regarder un peu par rapport où on est ici. Jusqu'ici, on a un 66%. En dessous, on a combien? D'ici à ici, on a 0,69. Voilà, bon, on peut trader ça, mais encore une fois, quand vous êtes au milieu comme ça, ne faites rien. Attendez d'être ici ou attendez d'être ici. Pour moi, je ferai ça. Voilà, j'attendrai d'être ici pour savoir ce qu'on va faire et j'attendrai d'être ici
pour savoir ce qu'on va faire. Sinon, quand vous êtes jeune trader, vous allez prendre un coup dans la tête et vous allez perdre de l'argent en 2 secondes. On s'occupe aussi, quand on a un plus haut comme ça et un plus bas ici, on s'occupe aussi en 2 secondes. Voilà, je vous donne des petites combines, hein, c'est à vous de travailler après avec tout ça, mais mince, je sais pas ce que je voulais faire, mais je vais le faire quand même. On a le plus bas, on a notre plus haut ici, on tire ceci comme ça, on est au milieu, et au milieu, comme vous le savez, j'aime toujours marquer le milieu, 50%, voilà, on va le mettre en 3, on va faire ceci, et là on est au milieu, donc déjà, ici, zone importante, hein. Je vais vous remettre un petit tête. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre des têtes. Voilà, on mettra autre chose demain, c'est pas grave. Voilà, ici, il faut se poser une question. Hein, et on se posera aussi une question là-haut. Vous voyez, en gros dans le trading, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se pose 1 milliard de questions à longueur de temps, évidemment, évidemment. Et c'est à vous de saisir le sens quand ça repart. On a donc des points bien sensibles que je vous apprends pour pouvoir partir. Voilà mes amis pour ce soir, hein, on a fait une autre petite histoire du BTC, on reviendra demain pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Faites attention à vous, soyez prudents surtout, et à bon entendeur, salut, faites attention, bye bye, ciao, 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 à bientôt sur les vidéos.